Bien, bonjour. Alors après cette absence assez longue, eh ben on va reprendre un petit peu nos vidéos. On reprend l'exercice sur le bureau, le buffet, pardon, et on va poursuivre la création du buffet. Alors on ne le créera pas entièrement. Le but c'est pas de faire un buffet en entier, c'est d'avoir un support pour appliquer les fonctions et voir comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui on va reprendre la suite de la création de l'ossature et on va faire des chanfreins sur les pieds qui vont se trouver ici, des petits chanfreins décoratifs sur l'angle là. On va faire la moulure des traverses ici en haut et en bas, éventuellement peut-être de l'autre côté. On fera toutes les rainures pour mettre un panneau ici, les rainures pour mettre les panneaux à l'arrière. On mettra les panneaux, on créera et on fera des usinages sur les panneaux et puis on s'occupera du dessus. Voilà, donc eh bien c'est parti avec les chanfreins un petit peu déco là qu'on retrouve souvent sur les buffets, sur les meubles rustiques. Alors fonction celle-ci, alors on va pas utiliser la fonction chanfrein qui se trouve ici, là. On va aller chercher dans les fonctions bois une fonction profilage et on va utiliser un outil à chanfreiner. Donc on va faire sur cette face là avec cette arête là. Voilà, donc ça va nous faire un chanfrein. Si on ne spécifie rien, d'un bout à l'autre, il faudra juste qu'on lui donne des conditions de départ et des conditions d'arrivée, puisque le chanfrein il va s'arrêter par là et par là. Donc condition de départ, alors on regarde bien le sens de ces flèches là, la flèche ici elle est dans ce sens là, donc le départ il est là. Condition de départ, on va donc donner cette face là. Condition d'arrivée, le dessous de la traverse là, voilà, puisque c'est un chanfrein décoratif qui va commencer ici, qui va arriver là. Donc stop. Alors on va aller chercher, je suis déjà dessus, alors ça se trouve dans les outils ici, faire de toupie, non c'est pas faire de toupie, pardon, autant pour moi, c'est outils simple, et ça va être chanfrein, voilà, on va prendre celui-ci, on va prendre un rayon de 6, on touche à rien ici. Par contre on va modifier quelques petites choses, c'est-à-dire que par rapport à mon point de départ et mon point d'arrivée qui sont le champ de cette traverse là, je veux pas que ça commence au bord du champ, je veux que ça commence un petit peu au-dessus. On va mettre à peu près 10 mm, donc on va se décaler 10 au départ et à l'arrivée, et on prend bien soin de ne pas être dans la fonction, dans les options rayon, mais dans l'option arrête. Sinon on va voir que, tiens, je vais remettre un comme ça pour voir ce qui se passe. Voilà. Alors le point de départ, il était en mode rayon et on voit ici que en fait il est prolongé ici parce que la cote que je lui ai donnée de 10, il s'est arrêté au rayon de l'outil, donc il s'arrête ici. Ce qui n'est pas le cas en haut, il s'est bien arrêté là où je voulais, c'est-à-dire à 10 mm au-dessus du champ de ma pièce, en dessous du champ de ma pièce, ici, puisque là j'étais en mode arrête et non pas en mode rayon. Donc pour modifier ça, je vais revenir. Je vais recliquer sur mon chanfrein pour corriger ça. Là, je vais sélectionner profil, paramètres complémentaires, et je viens juste ici, modifier arrête. OK. Donc voilà pour ça. Alors, il faut faire la même chose de ce côté-là. Alors là, comme je suis quitté la fonction, j'ai plus l'option copier. Alors si je veux la copier, éventuellement, je peux aller la retrouver sur le pied arrière ici, celle-ci. On vient cliquer sur la fonction, je clique dessus, on voit j'ai le petit profilage qui suit ma flèche de ma souris. Je glisse vers l'écran graphique, je relâche ma souris et là il me demande directement la phase de référence. J'ai plus qu'à sélectionner ça, l'arrête,
donc ça relance la fonction directement, et en principe quand on fait ça, ça copie aussi tous les paramètres, mis à part évidemment le condition de départ et condition d'arrivée. Hop, condition d'arrivée. Voilà. Et si je fais stop, voilà, il me rouvre pas la fenêtre puisqu'il a copié les différents paramètres, c'est-à-dire le rayon que j'avais choisi, et puis la distance au départ et la distance à l'arrivée. Donc voilà, on a fait nos deux petits chanfreins. Maintenant la suite, et bien ça va être la moulure. Moulure en haut et moulure en haut et en bas, donc sur les champs. Alors, on peut faire tout et n'importe quoi comme moulure, à la seule condition, c'est d'avoir créé les outils pour faire ces moulures-là au préalable. Comme moi, ces vidéos-là, j'essaie d'utiliser les outils et tout ce qui est fourni de base avec le logiciel. On va essayer de trouver quelque chose qui puisse nous faire une petite moulure que tout le monde va pouvoir avoir puisqu'ils sont fournis directement dans le logiciel. Alors, hop, profilage. Alors on va le faire sur cette face-là. On va sélectionner ça. Condition de départ et condition d'arrivée, là ça va aller d'un bout à l'autre, donc on n'a pas de départ, pas d'arrivée. Et puis je vais aller chercher un outil de ce type-là, par exemple. Alors là c'est une question d'esthétique, hein. On pourrait choisir autre chose. Je vais prendre un congé de 5, et puis là, je vais mettre un petit décalage de 2, et je fais ça. Oups, il y a petite erreur. Je vais revenir en arrière. Je vais même annuler. Je vais refaire. Je vais plutôt sélectionner cette face-là. Celle-ci. Stop. Et là, je vais mettre 2 pour avoir un petit décalage. Et par contre, maintenant, là, je vais me remettre en rayon. Sinon, je vais obtenir ce que j'avais tout à l'heure. Voilà. Et là, j'obtiens ça. Bon, on peut discuter de l'esthétique de la chose. L'avantage de ça, c'est qu'on l'a déjà de base dans le logiciel. Donc je vais copier l'opération et je vais faire la même ici, voilà. Et puis tiens, tant que j'y suis, copier l'opération, je vais faire les mêmes là et là, voilà. Et copier l'opération encore une fois ici. Et puis comme j'ai oublié de faire mes chanfreins de l'autre côté, est-ce que je les fais, est-ce que je les fais pas? Non, pour l'instant je vais pas les faire. On verra plus tard. Donc on a fait le moulure. Maintenant on va faire la rainure. Alors rainure, bah, fonction rainure. Alors après les rainures, il va y avoir des départs et des arrivées, parce que la rainure, je ne veux pas qu'elle aille d'un bout à l'autre, il faut qu'elle s'arrête à mon assemblage. Donc pour ça, il faut que je puisse voir l'assemblage. Donc au préalable, avant de lancer la fonction rainure, moi j'aime bien, alors soit je vais mettre ici comme ça pour voir les pointillés et voir où je m'arrête, ou alors moi ce que j'aime bien, ce que je vais faire là, je vais pas mettre les pointillés, je vais les enlever, mais par contre je vais mettre certaines pièces en transparence. Donc je vais chercher ici transparence, je vais mettre une transparence de 6 par exemple pour les pieds, voilà, ça, ces pieds là. Puis comme je vais faire mes rainures ici derrière aussi, et que j'ai des tenons dans cette pièce là et dans celle-ci, j'aimerais bien les voir, donc je vais mettre un peu de transparence sur ces trois traverses là pour pouvoir voir mes tenons. Mais je vais mettre une transparence un peu moins forte que pour les pieds, de façon à ce que on les voit encore un petit peu ici, sinon on les verra plus beaucoup. Donc j'avais mis 6, et ben, je vais mettre 4. Voilà, puis je vais cliquer ici, et je vais cliquer là, et je vais cliquer là. Donc voilà, comme ça, ben, je vois mes tenons, mes mortaises, et je vais aussi voir mes rainures se faire, et voir comment ça se passe. Donc, moi j'aime bien faire ça, plutôt que les pointillés, des fois ça fait beaucoup de pointillés, on n'y voit plus grand chose. Là c'est plus clean. C'est une question d'habitude. Alors,
rainure maintenant, on était parti dans les rainures, donc rainure ici. Alors, puisque je suis sur l'arrière, je vais faire les rainures arrière. Alors, je vais en avoir une qui va aller là d'un bout à l'autre, puisque j'ai un panneau ici, j'ai un panneau là. Donc, phase de référence, celle-ci. Profil pour la direction, celle-ci. Là, j'ai pas de condition de départ et de condition d'arrivée, puisque je vais d'un bout à l'autre. Je stoppe. Et après, je mets mes dimensions. Alors, dimension de la rainure. 10 de décalage. Ensuite, on va mettre 6 de largeur de rainure. Et puis 12 de profondeur, puisqu'on avait mis des épaulements de 12. Voilà, donc on voit ma rainure. Voilà, l'avantage de la transparence, c'est qu'on voit ce qui se passe. On voit bien qu'ici, ma rainure, elle arrive pile poil dans l'alignement de l'épaulement du tenon. On peut d'ailleurs enlever avec les niveaux le pied pour bien voir. Voilà, ok. Donc tant que j'y suis, je vais la copier, puisque je l'ai plusieurs fois à faire, ici. Voilà, je vais la copier ici. Voilà, je vais la copier aussi ici. Ok, je vais la copier alors ici. Toc. Oups, j'ai oublié de faire copier. Alors, je reviens en arrière, copier ici, là, voilà, copier ici, là, ok, toujours pareil, copier ici et là, copier ici et là. Voilà, ah oui, alors de façon automatique, vous avez vu la copier, je ne suis pas allé cliquer ici. Hein. La première fonction qui est indiquée ici, quand on clique avec le bouton droit de la souris, ça la valide. Donc ça évite de faire des allers-retours, c'est ce que j'ai fait là pour les différentes rainures qu'on vient de faire. Alors maintenant, on a la rainure dans le pied, dans les deux pieds, ici et là. Alors par contre, il va falloir les arrêter. Alors l'arrêter au tenon ou à la mortaise ici, et par contre, en haut, on peut filer jusqu'au bout, puisque le tenon est débouchant. Donc je vais juste lui donner une condition pour l'arrêter à cet endroit-là. Copier l'opération, phase de référence, celle-ci, l'arrête celle-là. Donc si on valide ici, il va nous faire une rainure de la longueur de l'arête de référence, donc d'un bout à l'autre. Moi ce que je veux, c'est de l'arrêter ici. Donc la flèche là, elle pointe vers le haut. Donc je vais l'arrêter là, ça va être le départ, condition de départ. Et comme je suis en transparence, je peux aller voir de plus près et sélectionner la phase de départ. Voilà, alors par habitude, je vais sélectionner plutôt la mortaise que le tenon, c'est-à-dire la pièce que je veux rainurer. Parce que si je sélectionne le tenon, c'est la traverse, c'est pas la pièce dans laquelle je fais la rainure. Alors je sais pas si ça a une grosse incidence, moi c'est une habitude que j'ai, je préfère prendre en référence la pièce que j'usine plutôt qu'une autre. Ok, c'est fait. On valide et je vois ma rainure qui est ici. Voilà. Alors je vais faire pareil, copier l'opération. De l'autre côté, même chose ici, là. Toujours la flèche est toujours dans le même sens. Donc point de départ, condition de départ plutôt ici. Je vais sélectionner cette face là. Ok. Stop. Voilà. Donc là, toutes les rainures sont faites, si j'en ai pas oublié, pour les panneaux de fond du derrière du meuble. Reste à faire le côté ou les côtés. Alors là, si je vais copier mon opération et que je viens sélectionner cette face là, si je sélectionne ça, il se passe quoi? Ça me fait ma rainure d'un bout à l'autre sans problème. Par contre, alors je peux la faire en haut. Voilà. D'abord, je vais commencer par la faire en haut. Cette face là, tac, ok, et voilà, on est bien.
Par contre, si je fais la rainure dans le pied ici, copie opération, si je fais ça, et ben l'arête que je veux sélectionner, elle s'arrête là. Du coup, il ne va pas forcément me faire la rainure d'un bout à l'autre. Tout ça parce que j'ai fait le chanfrein avant de faire les rainures. Donc une possibilité, la première, on va voir par exemple, c'est de la sélectionner quand même, ça va donner la direction, toc, et puis dans le condition de départ, au lieu qu'il s'arrête, qu'il me fasse l'usinage que sur cette longueur là, ce qui ne m'intéresse pas, je vais venir lui mettre une condition de départ ici. Donc je vais reprendre pareil, ça, et là du coup, il va me le prolonger plus loin que mon trait de référence, qui est ici, et il va quand même me faire la rainure d'un bout à l'autre. Voilà. Alors, autre possibilité, je vais sortir de la fonction. Ici, je pourrais très bien me dire, le chanfrein il m'embête, mais j'ai pas envie de le supprimer. Je vais utiliser une autre fonction qui est, une possibilité que m'offre le logiciel, qui s'appelle le curseur d'insertion. En fait, je vais aller chercher dans mon pied, dans la pièce qui est concernée, alors soit c'est celle-là, je vais me remettre dans le bon sens pour qu'on voit un peu où on en est. Voilà, alors ce pied-là, je vais développer dans mon arbre essence, je vais aller chercher ici mon profilage, c'est celui-ci, et on voit là j'ai une flèche rouge qui est juste après le nom du pied. Cette flèche rouge là, je vais cliquer dessus et je vais venir la faire glisser juste sous l'opération qui me dérange. Et ce faisant, on voit que l'opération ici, elle n'est plus en gras, mais et elle a disparu du pied. Alors elle a disparu puisqu'on a déplacé ce curseur là pour dire voilà, maintenant l'usinage que je vais faire, en fait je vais le situer avant ce profilage là, donc le logiciel a entre guillemets enlevé l'usinage qui est donc le chanfrein pour me laisser la possibilité de faire la rainure. Donc je vais aller rechercher ici tout simplement la rainure pour m'éviter et faire un cliquer glisser pour m'éviter de recopier toutes les caractéristiques. Hop, voilà la phase de référence. Et on voit que là, je peux sélectionner toute mon arête. Je sélectionne l'arête. Toujours pareil, condition de départ, puisque je vais m'arrêter ici. Voilà. Et je stoppe. Et là, ma rainure est faite. Et je n'ai plus qu'à remonter mon curseur au-dessus. Voilà. Donc ça c'est fait. Est-ce que je fais les rainures de l'autre côté? Je vais peut-être pas les faire parce que je vais pas faire le panneau de ce côté-là. Je vais me contenter de le faire ici. Une petite sauvegarde. Voilà. Donc on a fait les chanfreins, on a fait les moulures, les rainures. On voyait un petit peu pour la première fois le curseur d'insertion. On va faire le panneau. Alors avant de faire les panneaux, on va tout simplement créer un niveau, voilà, le nommer pour faire nos panneaux dessus, histoire d'être un peu organisé dans notre travail. Voilà, clic droit sur le numéro 7, puisqu'il n'est pas encore utilisé, et puis on va l'appeler panneau, voilà. Puis on le rend courant tant qu'on y est, et ok. Et puis je vais changer de couleur aussi. Allez, mettre en bleu, tiens. Voilà, alors pour faire les panneaux, je vais commencer par ceux derrière par exemple, et puis je vais utiliser la fonction qui se trouve ici, qui est la fonction bloc contraint. On clique dessus, l'épaisseur du panneau, on va la changer. Panneau massif, c'est pas du panneau médium, donc on met les épaisseurs que l'on veut puisque c'est celle que l'on crée. Et on va mettre du 13. Voilà, alors on va aller chercher en zoomant un petit peu, on va aller s'appuyer sur
le fond de rainure, le premier plan, le fond de rainure qui se trouve. Hop, je vais tourner un peu pour arriver à le sectionner. Voilà. Mon fond de rainure qui se trouve ici. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas dans le bon sens, en cliquant inverser la direction, on voit qu'on change. Il se met de façon automatique. Donc, cliquez ici si vous n'êtes pas comme à l'écran. Et puis, on va aller chercher la face opposée. Donc, le fond de la rainure en haut ici. Mais au préalable, ici, on va lui mettre un petit jeu. On va lui mettre 2 mm de jeu, ce qui est un minimum dans du bois massif. Je valide. Et puis, je vais chercher... Alors, je me mets dans une position où je vais voir la rainure correctement. Je vais chercher la rainure. Voilà. Je reviens en arrière et là je vais faire maintenant la largeur. Alors je vais chercher ma rainure ici. Alors là je vais y mettre un petit jeu. On va mettre un jeu de chaque côté de 1 mm, un jeu de 1 ici. On va aller chercher ça. Alors je mets 1 mm, on pourrait mettre un peu plus. Hein. On va tourner, on va aller de l'autre côté. On va mettre un jeu de 1 également. Et puis je viens cliquer ici. Là, la dimension de mon panneau est faite. Il ne reste plus qu'à le positionner dans ce sens-là. Donc je vais aller chercher la phase de référence. Je vais prendre par exemple mon ajout de la rainure là, ici, et lui indiquer si de quel côté, quelle est la phase que je veux qu'il aligne avec mon plan de référence. En l'occurrence, j'ai pas dû sélectionner la bonne. Eh ben on va la reprendre, c'est pas très grave. Ouais. Je vais faire OK. Ça va nous permettre de voir comment changer la phase de référence. J'ai cliqué sur la face ici, alors que je voulais prendre ma face là, puisque de ce côté-là, je vais avoir la plate-bande à faire, et que tant qu'elle n'est pas faite, l'épaisseur n'est pas la bonne par rapport à la rainure, et mon panneau devrait dépasser. Or, il dépasse à l'intérieur. Là, bloc contraint, voilà, je vais aller chercher ici. Plan de positionnement, c'est celui-ci, et je vais faire ça, reconnecter, et là, je vais aller chercher cette face-là. OK. Voilà. J'ai cafouillé un petit peu, mais je l'ai trouvé. Mettons les pointillés pour voir les arêtes plus facilement. Voilà. Donc ma rainure est là, mon panneau ici. J'ai 2 mm de jeu ici. J'ai pas mis 1 mm en haut, 1 mm en bas, tout simplement parce que quand on regarde le meuble, quand il est posé sur ses pieds, le panneau va avoir tendance à glisser vers le bas, donc le panneau va venir descendre en fond de rainure ici, donc toucher au fond de la rainure, et le jeu maximum va se trouver en haut. Alors après, de chaque côté, j'ai mis 1 mm ici et 1 mm là, j'ai réparti les 2 mm de chaque côté, j'aurais pu le caler d'un côté et puis mettre les 2 mm de l'autre. C'est un choix. Il faut refaire la même opération, il faudrait refaire la même opération pour les 4. Je vais pas la refaire, parce que c'est exactement la même chose. On va passer du temps pour rien. Je vais plutôt faire le panneau de côté. Alors l'opération va être la même, mais l'usinage ne sera pas le même, donc on aura des petites différences. Donc c'est parti, on va refaire un panneau. Alors comme je vais le faire de la même épaisseur et puis que je veux que les deux soient liés, c'est-à-dire qu'ils soient de la même épaisseur, si je veux les changer, tout simplement, plutôt que de taper 13 ici, ou de garder les 13 ici, qu'il n'y ait pas de lien entre ces deux panneaux-là, je vais cliquer là-dessus, partager l'épaisseur, et puis je vais venir cliquer sur le bloc contraint modèle, qui est celui-ci, et là il me met 13, et le fond est jaune, c'est-à-dire qu'il m'a lié les deux paramètres en un seul, ce qui fait que quand je changerai l'épaisseur, si j'ai besoin de changer l'épaisseur de l'un, l'autre changera en même temps. Donc, même opération, on va aller chercher le fond de rainure. Ici, alors là, je ne lui mets pas de jeu non plus. Je vais monter et chercher le fond de rainure en haut en prenant soin de mettre les 2 mm de jeu. Ici, voilà.
Et là, je vois que je suis pas dans le bon sens. Mon panneau est pas dans la bonne direction. Donc là, je clique sur inverser. Et voilà. Et là, il est dans le bon sens. Alors, eh ben, je vais aller chercher mon fond de rainure ici. Au préalable, je vais mettre 1 mm de jeu. Voilà. Le fond de rainure ici. Alors, on a vu que si jamais on se rend compte par la suite qu'il y a une erreur dans la phase de référence, dans le plan de positionnement, dans les plans, on pourra toujours les remodifier, corriger. 1, voilà. Et je vais chercher. Voilà. Et puis je vais, maintenant, il me demande le plan de positionnement. Alors allons chercher celui qui me correspond, qui va bien, et que je vais mettre mon panneau bien dans le bon sens par rapport à mon plan. Je fais OK. Voilà, alors si je veux vérifier ça, par exemple, il me suffit, si je veux voir où se trouve mon panneau, il me suffit par exemple de cliquer sur le niveau pied pour le rendre invisible et voir si mon panneau est bien positionné par rapport à ma rainure. C'est bien le cas ici, alors il dépasse là, dans la traverse, ce qui est normal puisque l'usinage de la plate-bande n'est pas fait. Et je vais voir la même chose de ce côté-là, ici. Mon panneau est bien calé à ma rainure et il dépasse de ce côté-là. OK pour ça, on va faire une petite sauvegarde. Voilà. Donc sur le panneau du derrière, on va y faire ce qu'on appelle dans notre langage une petite mise au mollet, c'est-à-dire une feuillère sur tout le tour qui va nous permettre d'ajuster le panneau à l'épaisseur de la rainure. Pour ça, eh ben, on va faire une feuillure. Dans la phase de référence, eh ben, ça va être le dessus. Voilà. La trajectoire, alors on va sélectionner tout le tour, donc les 4 arêtes, celle-ci. Alors je peux éventuellement décocher les traverses si elles me dérangent, voilà, pour mieux voir ce que je fais. Les 4 arêtes, je valide. Ah, profil, ouais, je vais recommencer, voilà. Alors là, petite boulette de ma part, j'ai fait un oubli. J'ai cherché un petit moment, juste parce que j'ai oublié de modifier l'outil en cliquant sur la petite coche mèche au lieu de lame. Oui, c'est bon. Mèche, autant pour moi. 18 ici. Et 7. Voilà. C'est mieux comme ça. Maintenant, si on remet... verse. Voyons voir ce que ça donne ici. Voilà. Là, on est bien. Pointillé pour mieux voir parce que on voit un petit peu. Ok.
avec les pieds. Voilà. Le panneau est fait. Avec un petit peu de mal, j'avais oublié l'option mèche. Oh. Ensuite, le panneau de côté. Alors, le panneau de côté, on va lui faire une plate-bande. Alors, pour ça, on va aller chercher, on va faire quelque chose de plus décoratif, avec les outils qui nous sont fournis dans TopSolid. Donc, on va aller chercher ici, profilage, la face, celle-ci, on va joindre les arêtes. Alors, je vais juste cacher les traverses pour l'instant, voilà. Alors, ça, et ça pour faire les 4 en une fois. Stop, condition de départ et d'arrivée, il n'y en a pas, ok. On valide, on va venir là, et on va aller chercher qui nous convient. Alors, ça va pas être du profilage, ça va être dans les plates-bandes, ça va être on a différents. Je vais faire une plate-bande que d'un côté, j'ai le choix parmi les trois qui sont fournis dans le logiciel. Prendre celui-ci, puisqu'on va faire des plates-bandes à l'intérieur. Alors, tant qu'on y est, on va voir, regarder un petit peu ce qui se passe ici. Épaisseur du panneau, alors notre panneau il fait 13, donc là on va mettre 13. Là, ok. Épaisseur de la plate-bande, 13, 7, puisque notre panneau il fait 13. Voilà. Et puis là, normalement, je touche à rien. Et ok. Donc voilà, là j'ai une plate-bande. Alors si je me mets comme ça, voyons voir si l'épaisseur va bien avec nos rainures, avec les rainures de nos traverses. On voit que l'épaisseur n'est pas bonne. Donc on peut, si nécessaire, ici par exemple, revenir dans ces caractéristiques-là et puis modifier. Alors moi je modifie une chose déjà pour commencer, parce que la plate-bande ici esthétiquement elle est bien trop grande, donc je vais modifier ici la cote X et je vais mettre 15. Voilà, ça la diminue un petit peu, ça me plaît mieux comme ça. Alors après évidemment il se peut que ça ait changé des choses là. On voit bien que notre plate-bande ici, l'épaisseur là est plus importante que là. Là on peut même aller vérifier l'épaisseur qu'on a là. Et on va avoir ici un 7, 16 alors que notre rainure fait 6. Donc évidemment il va falloir changer quelques petites choses. On peut retourner là-dedans, faire modifier, paramètres. On va voir ici. Et épaisseur de plate-bande, eh ben on avait mis 7. Ouais. C'est ça, et que je mets 10, voyons voir. C'est encore un peu épais. T'arrêtes d'aller ici, de rainure. Donc on peut jouer sur différentes choses. On peut jouer donc sur l'épaisseur ici. On peut jouer sur l'épaisseur du panneau. Mais ça va changer l'épaisseur du panneau arrière, j'ai pas envie. On peut jouer ici aussi un peu. Voilà, je peux faire ça, là si je mets 1 mm par exemple. Voilà. Par exemple aussi. Mais ça crée une arête ici. Donc soit ça nous convient, soit ça ne convient pas. Moi ça me plaît pas. Je vais remettre à 0 là. Et je vais jouer plutôt sur cette cote là. Et cette cote là pour y avoir accès. Et ben on va aller sur modifier, complémentaire. Et là je vais mettre... voyons voir ce que ça va donner. Toc. 5. Bah 5 on est pas mal. Parce que là il y a du jeu. Là ça touche un peu. Mais on peut supposer que avec la finition, le ponçage, ça va le faire. Alors ça va peut-être forcer un peu plus en bas, puisque en bas j'ai pas de jeu. Elle est où ma traverse basse? Elle est là. Et
ça va peut-être forcer un peu plus. Et ben elle descendra peut-être pas jusqu'au fond. Mais on va rester là, ça devrait le faire. Donc voilà. Donc si je mets tout, si je raffiche tout, toc, alors mettons-nous en vue en image. Donc voilà notre panneau. Là on voit que là le sens n'est pas dans le bon fil, le fil n'est pas dans le bon sens, pardon. Derrière non plus. Bon, c'est normal. J'ai mes pièces, elles sont ici dans l'onglet entité. Là on a absolument tout ce qui est créé pour faire le meuble, mais dans l'onglet ensemble, ces deux panneaux là, ils n'y sont pas puisque je les ai pas définis. Donc, eh ben, on va les définir. On va faire ça. Sélectionner ça et ça, voilà. Et on va commencer donc par celui d'arrière, par le panneau arrière. Et puis un sens de fil. Voyons voir. Ouais, là, le fil est dans le bon sens. Alors la matière. Moi j'ai des matières ici que j'ai créées qui sont là, vous les avez pas, vous pouvez les chercher dans le bois ici, chêne par exemple, elles sont pas terribles les matières qui sont créées, qui sont fournies par défaut. Voilà, je vais la mettre parce que vous n'avez pas là celle que j'utilise. J'ai oublié de mettre le nom, moi je vais le remettre après. Donc un sens de fil. Là, on est dans le bon sens, toc toc toc, c'est bon. Allez, une matière. On va aller chercher dans ici, et puis chaîne. Alors les matières qui sont fournies par défaut dans le logiciel, elles sont pas terribles pour différentes raisons. Première, c'est qu'on en voit certaines, il n'y a pas de texture, il y a juste une couleur. Alors le chêne a une texture. Le citronnier, je crois qu'il en a une, non même plus, je sais plus. L'épicéa a une texture là qui ressemble pas trop à de l'épicéa. Donc elles sont pas terribles. Petit 1 parce que leur texture n'est pas très correcte. Et petit 2, aussi que ce qui leur est associé, c'est-à-dire par exemple les hachures, ne sont pas des hachures bois, ce qui fait quand on fait une mise en plan, quand on fait des coupes, on n'a pas les bonnes hachures. Mais ça, c'est, on va pas voir ça aujourd'hui, ça fera peut-être l'objet d'un tuto une autre fois. Donc là, je vais mettre ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est-à-dire panneau. Et on est là. Ok. Donc il est là. Et puis celui-ci, j'ai oublié de lui donner un nom. Donc voilà. Derrière. C'est un petit peu long. Pas très inspiré. On va rester là-dessus. Ok. Donc ils sont là. Ils sont là. Donc voilà, si vous voulez poursuivre le meuble, il faudra faire la même chose de l'autre côté. Moi je vais pas le faire, hein, parce que ce n'est qu'une répétition et on va pas passer des heures d'enregistrement juste pour ça. Alors petite remarque, quand on regarde là, on s'aperçoit que les coupes là qui sont créées par la plate-bande ne tombent pas tout à fait dans les angles. Alors c'est complètement normal, hein, on voit qu'il y a un petit décalage. Puisque et encore plus en haut, puisque eh bien ici mon panneau il touche en fond de rainure et en haut j'ai 2 mm de jeu, donc il est un peu plus petit, et comme la moulure se fait par rapport au bord du panneau, et ben la moulure en haut elle est par rapport au bâti un peu plus basse, du coup la rainure ne tombe pas tout à fait juste.
si je revenais ici et que je modifiais par exemple le jeu qui va se trouver ici, qui correspond au jeu qu'on a mis en haut là, si je modifie, que je le mets à 0, on va voir que ça a bougé. Alors là, ça tombe pas non plus juste parce que j'ai 1 mm de jeu ici et 1 mm de jeu là, et du coup, les angles sont un petit peu décalés par rapport à l'axe. Il est tout à fait normal. Et ces arêtes là, quand on fait la finition, on les voit plus beaucoup, et c'est pas du tout choquant. Donc voilà pour le panneau de côté avec ses plates-bandes. On va terminer par le panneau du dessus. Alors pour pas être trop long, le panneau du dessus, on va estimer qu'il est tout en massif. On va juste lui faire des petits arrondis dans les angles là, et puis on va lui faire une moulure sur tout le tour. Donc, là on va aller chercher la fonction congé qui est ici. On va lui faire un petit congé ici de 85. Alors vous pourrez tester, vous ferez plus, vous ferez moins. Moi j'ai prévu 85. Je valide ça. Et puis je vais sélectionner cette arête là. Cette arête là. Voilà. Là j'ai le congé qui est fait. Fonction bois, dans le contexte bois. Profilage. Phase de référence, celle-ci. On les arrête, oui. Suivre les arêtes tangentes, oui. Comme ça il va me les sélectionner automatiquement, voilà. Top. Top, toujours. Et puis là, je vais aller chercher un outil. Alors, mes outils, faire des toupies, corniche. Et puis là, non, pardon. On va mettre 0 ici, et puis là, on va mettre 22. Alors, je tâtonne un petit peu, j'ai fait des essais au préalable, parce que cet outil-là, normalement, il n'est pas prévu pour ça, et puis que j'utilise que les outils qui sont fournis par défaut, de façon à ce que tout le monde puisse faire le tuto, étant entendu qu'on peut créer ses propres outils en fonction de ce qu'on a à l'atelier. Donc normalement si je fais ça, voilà, j'ai hop là, alors c'était pas celui-ci que j'avais prévu, il est pas très chouette celui-là que je voulais faire. Je vais l'enlever. Alors on peut l'enlever. Une fonction qu'on a faite avec un outil moulure ou certains outils, extraire élément, on clique sur une zone qui a été créée par l'outil et on le supprime comme ça. Donc on va recommencer. Profilage, on la face. Profilage, ça. Là. Top. Top. Niche. Et là j'avais dû mettre. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Voilà. Pas très chouette. Cette moulure là, elle est pas chouette, mais bon. Alors après on peut on peut jouer par exemple voyons voir, pour le remonter un peu. À vous de chercher, de voir, vous mettre de le faire dans l'autre sens. Donc voilà, fini pour aujourd'hui. Merci pour avoir suivi ce tuto et à la prochaine.